Bienvenue dans le Nord Kivu, une province emblématique de l'Est de la République démocratique du Congo. À la croisée des frontières avec le Rwanda et l'Ouganda, cette terre de 59 483 km² s'étend des montagnes du Rwenzori aux vastes plaines alluviales du lac Édouard. Chef-lieu de la province, Goma est le centre administratif et commercial d'un territoire riche, mais fragile. Le Nord Kivu se compose de 6 territoires, 3 villes principales, et d'une mosaïque de peuples et de cultures vivant dans un climat équatorial rythmé par 2 saisons humides. L'économie de la province repose à près de 50% sur le secteur primaire. Pourtant, 80% de la population active travaille dans l'informel, souvent sans protection ni régulation. Les routes principales reliant Goma, Butembo et les frontières voisines sont vitales, mais très dégradées. Le développement des infrastructures reste un défi majeur. Routes, télécommunications, accès à l'électricité, dont bénéficient seulement 4% des ménages, sont insuffisants pour soutenir la croissance économique et sociale. Les terres volcaniques du Nord Kivu comptent parmi les plus fertiles du continent. Elles nourrissent une agriculture vivrière abondante. Manioc, maïs, haricots, pommes de terre, mais aussi bananes et taros. Cependant, la pression démographique, combinée aux besoins en bois-énergie, accélère la déforestation, y compris dans des zones protégées comme le parc des Virunga. Sous la terre du Nord Kivu dort une richesse stratégique. Le coltan, minerai essentiel aux technologies modernes. On estime que 60 à 80% des réserves mondiales se trouvent ici, aux côtés de l'or, de la cassitérite et des diamants. Mais l'exploitation minière reste largement artisanale, parfois illégale, et souvent source de conflits armés et d'exploitation humaine. Pour les communautés locales, les promesses minières se heurtent trop souvent à la réalité des violences et de la pauvreté. L'agriculture occupe près de 3/4 de la population active. Au-delà des cultures vivrières, des cultures de rente comme le café, le thé ou l'huile de palme représentent un potentiel de développement durable. Les coopératives agricoles, les unités de transformation locale et les innovations paysannes peuvent dessiner les contours d'une chaîne de valeur plus équitable. À l'ouest, le lac Kivu s'étend sur plus de 2700 km² côté congolais. Sous ses eaux profondes se trouvent 60 milliards de mètres cubes de méthane et 300 milliards de CO2 dissous. La pêche artisanale reste une activité essentielle pour des milliers de familles, avec des espèces emblématiques comme la sambaza ou le tilapia. Mais le gaz du lac, s'il était bien exploité, pourrait transformer le paysage énergétique de la région, à condition de maîtriser les risques naturels et industriels. Le Nord Kivu fait face à des défis majeurs. Conflits armés persistants, accès limité à la santé et à l'éducation, et près de 2,8 millions de déplacés internes en 2024. Mais sur le terrain, des ONG, des communautés locales et des jeunes leaders s'engagent pour replanter, reconstruire et résister. C'est un territoire de douleur, mais aussi de résilience et de dignité. Le Nord Kivu, c'est aussi un immense potentiel touristique. Volcans majestueux, faune unique, culture vivante, des projets émergent, captage du méthane, modernisation agricole, développement durable. Mais la clé reste la paix. Sans stabilité, aucun développement n'est possible. Alors que s'ouvre une nouvelle décennie, le Nord Kivu se tient à la croisée des chemins. Entre héritage dramatique et espoir profond, son avenir dépendra de l'engagement de tous. À Touzabézi. Ne quittez pas, la suite arrive.